2 mois avant qu'il y ait quoi que ce soit en Syrie, donc en février 2011, on voyait des quantités de tentes se mettre mises par l'État turc, hein, sur les frontières syriennes. Et quand la question a été posée, pourquoi, ils ont dit ça c'est pour les réfugiés syriens. C'est de la Donc ça préméditation, c'est, hein. Hein, ça, hein, c'est une preuve de pardon, préméditation, hein, que tout était planifié, que bien qu'ils avaient sûr, l'intention bien sûr, parce que sinon ça n'a pas de sens de mettre des camps, tout à fait, de tout construire à des fait. camps 2 mois avant que quoi que ce soit se passe dans le pays à côté, hein. Exactement. Surtout que à cette période et comme avant, il n'y avait pas un seul réfugié syrien dans le monde, hein. Nulle part en fait, hein. Il y a bien des expatriés, mais des réfugiés, il y en a pas. Donc ça c'est un point. Donc c'est donc les frontières, sur les frontières turques, les frontières libanaises aussi. Il y a des frontières syro-libanaises, et il y a aussi des camps de concentration, des camps, pardon, de réfugiés. Mais je crois que le lapsus n'est pas fort, n'est pas fortuit. Oui, Euh, tout à fait. c'était, euh, c'est exactement ça. Il se transforme en camp de concentration par un temps comme le temps actuel, c'est-à-dire ce sont des lieux où il y a pratiquement de la neige pendant tout l'hiver et de la pluie, des vents forts, sachant que rien n'est préparé pour, en fait, Hein, hein, hein. au niveau infrastructure. Et de la même manière, le camp qui est en Jordanie, le camp Zaatari, qui aussi loge énormément de personnes, qui ont souvent été aussi poussées à partir, soit par les terroristes, hein, poussés à quitter leur maison, on leur a plastiqué leur maison et ils ont été poussés à quitter. Hein, hein. Ouais. Donc voilà, la situation donc est très grave. Ceux qui pleurnichent sur le sort des Syriens, les organisations dites humanitaires et qui appellent à une intervention humanitaire en Syrie, ben ils sont complètement inexistants pour aider la population syrienne dans ces camps-là. De plus, ou alors il y a aussi des ONG, des organisations civiles locales qui, fort heureusement, essayent d'aider, mais pas des quantités importantes, mais en plus leurs moyens sont très limités. Hein, hein, ouais. Je tiens aussi à dire quand même, tous les réfugiés syriens en Europe qui ont été gardés aux frontières de Serbie, de Bulgarie, etc., Hein, hein. devant des murets de chaînes, et qui les empêchent de passer à l'intérieur du pays. Ils sont en train de crever de froid. Je rappelle quand même qu'il y a cette vague de froid où la température va jusqu'à -30 en Ouais, Serbie. ouais, ouais, ouais. On se demande comment. Il y a d'ailleurs des dizaines de morts de froid, notamment des enfants. Tout ça n'émeut personne. L'Europe et les pays de l'OTAN qui ont tout fait pour casser l'économie syrienne, qui était Suffisante, ouais. je peux dire auto satisfaite en fait, ou qui ne et autosuffisante, hein, Hum, hum. qui aujourd'hui ils ont détruit cette économie, et ils ont fait appel à la population en lui faisant miroiter des monts et merveilles. Et ben aujourd'hui, la population d'un côté se trouve piégée, donc les réfugiés se trouvent piégés aux frontières de ces pays qui ferment la porte à leur nez, Mhm. d'un côté, et de l'autre côté, ils continuent aussi à appliquer un blocus économique sur la Syrie qui fait que Mais oui, il y a aussi des difficultés de vie, les même pour sanctions. les gens qui sont restés en Syrie.
oui. au niveau de leur vie quotidienne, puisque non seulement on détruit l'infrastructure de manière à ce que l'économie ne parte pas, mais d'un autre côté, on fait aussi un blocus économique sur tous les produits que les Syriens peuvent acheter, pourraient acheter, notamment des médicaments et autres. Comme ça, on les tue sur place et on les empêche de vivre. Et tout ceci s'appelle de l'humanitaire. Et tout Oui. ceci s'appelle démocratie et liberté, s'il vous plaît. Donc voilà. C'est une En fait, imposture, ça a hein. été sous le couvert une imposture totale. Et les faits sont là pour en parler et pour dénoncer ces mensonges et pour dénoncer cette agression. Oui. Parce qu'on peut parler pendant des années et des mois de révolution démocratique du peuple syrien contre un État tyran, mais la réalité des faits, c'est que c'est une agression et c'est une guerre contre la Syrie qui vise à asservir sa population et qui vise effectivement à déstructurer son État, qui a fort heureusement bien résisté avec le soutien de sa population et de son armée. Voilà. Donc il faut arrêter les mensonges et arrêter les impostures de ce type. Oui. C'est une guerre d'agression par outils tiers qui ne sont rien d'autre que les terroristes qui ont été envoyés par 195 à 100 pays différents et qui ont été alimentés par l'argent saoudien, qatari, entraînés dans les camps turcs, en Turquie, en Jordanie, ouais. Par les Américains, les agents du Mossad israélien, ouais. et les Français, les Britanniques les Américains, et tous les pays de l'OTAN. Et la Turquie, bien sûr, oui. est non seulement partie prenante de cet ensemble, mais c'est le pont par lequel tous passaient pour venir à l'intérieur de la Syrie, puisqu'il y a des centaines de kilomètres de frontières avec la Turquie et par lesquelles filtraient tous les terroristes. Non seulement les terroristes, mais aussi les aides aux terroristes, y compris des chars, des canons anti-avions en fait qui peuvent être portés sur les manpads, épaules, voilà, et un équipement gigantesque et fabuleux en quantité et en qualité. Les missiles Tau, qui est arrivé aux terroristes. Ouais. Voilà. Sahara, il y avait aussi très récemment, donc vous avez cité vous-même les fameux manpads, qui sont des missiles qu'on porte sur l'épaule, des missiles courte portée anti-aériens. Ouais, vous avez les missiles anti-chars Tau qui sont américains, également les missiles Milan qui coûtent une fortune, c'est-à-dire que ça pouvait pas être, je dirais, une revente de revente. C'est une fourniture directe de l'armée française puisque c'était un équipement militaire français. Il y a évidemment tous les obus de canon, les obus de mortier, et puis les fameuses mitrailleuses Douchka qui sont montées sur les pick-up. Une quantité hallucinante de pick-up japonais. On s'est demandé d'ailleurs s'il n'y avait pas un actionnariat au point où on en était arrivé. La quantité de camionnettes pick-up était absolument hallucinante. Donc on a vraiment la Turquie effectivement était le passage obligé de tous ces équipements. Tout à fait, sans parler de l'issue en Turquie, de toute la quantité de pétrole volé à la Syrie oui. par des terroristes qui allaient
être vendue et qui allait se faire vendre en fait en Turquie. D'ailleurs par la famille d'Erdogan. Oui, oui, le fils, ouais. On parle de son fils qui était le plus grand profiteur et acheteur de tout le pétrole syrien. La contrebande. C'est de Aux la contrebande. terroristes. Donc oui, connivence avec le terroriste et connivence pour le vol de toute la richesse du pays. Je tiens aussi à dire qu'il n'y avait pas que le pétrole qui était volé, mais il y a toute l'industrie d'Alep qui a été volée aussi. Les machines-outils, et oui. toutes les usines et les machines qui ont été carrément mises sur des grands poids lourds, les camions poids lourds, oui. et des grands poids lourds et camions et qui sont partis en Turquie. C'est ça. Voilà. Effectivement, c'est du pire. Donc, c'est de la contrebande, la Turquie, du piratage. elle est accusée non seulement d'agresser la Syrie directement et indirectement, mais de vol systématique de la Syrie, mais de vol aussi des pièces d'art qui ont été d'art historique en fait, oui. et de toutes les comment dire, de l'ensemble des pièces d'art, des sites historiques syriens. Voilà. Ouais. De la piraterie, hein. C'est vraiment de la piraterie. La piraterie totale. Vol, piraterie, et mensonges et honté. Oui. Les mensonges et hontés et aussi des paroles outrancières, des comportements contradictoires. On peut parler de la reconstruction d'Alep et de l'absence totale ou quasi totale de ces organisations humanitaires qui hurlaient contre l'intervention russo-syrienne contre Alep-Est. Aujourd'hui, on a une ville qui se reconstruit, en particulier la partie Est, hein, et on constate que au moment où les civils syriens ont besoin d'aide, hein, plus que jamais, eh bien, on n'a pas un brin d'aide de la part des organisations humanitaires qui ont été très très loquaces au moment où justement Alep-Est était en train d'être libéré de la présence des terroristes. Exactement. Alors là aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant et important à voir. C'est que aujourd'hui, la population qui a été sauvée, donc qui survit, donc il y a énormément de blessés, énormément de malades, des personnes qui ont vécu des mois dans la peur et dans la privation, oui. voire des années dans la privation et dans la peur. Aujourd'hui, ils retrouvent la liberté et ils essayent de retrouver leur maison, qui sont à moitié détruites, voire bourrées de mines aussi et d'explosifs. Bon, on peut dire déjà la Russie aide beaucoup dans le déminage, hein, puisqu'ils ont dégagé 25 000 mines plastiques sur 100 et quelques hectares de terrain, 130 hectares de terrain. C'est quelque chose d'assez fou en fait. Donc la densité, voire la densité des mines posées dans les maisons comme ça et dans les lieux de passage. Donc ça c'est bon. Il faut dire quand même qu'il y a eu des familles entières qui ont dépéri à cause de ça, parce que une ou deux d'ailleurs, parce que l'État syrien a demandé aux gens de ne pas rentrer tout de suite avant que les zones soient déclarées sauves, hein, et déminées. Mais les gens, bon, ils en avaient marre, ils avaient envie de retrouver leur maison. Et donc, pour certains, toute la maison a sauté sur eux et ils se sont retrouvés sous les décombres, toute la famille, quoi.
Ouais. qui se retrouvaient sous les décombres. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les Russes aident beaucoup de ce côté-là. Je rappelle quand même que les Russes qui avaient offert aux habitants d'Alep un hôpital de terrain, Mais de campagne, ouais. voilà, et qui a été systématiquement et même le jour même Visé, ouais. euh, bombardé, Ouais. complètement détruit, brûlé, et il y a eu six acteurs de la santé, dont 2 Russes, qui ont dépéri. Ouais. Et il a été complètement anéanti, Ouais. cet hôpital de Caen. Donc ça, bien sûr, non plus Ouais. les défenseurs des droits de l'homme n'en ont pas parlé. Ouais. Ah bah. Les défenseurs de la population d'Alep n'en ont pas parlé non plus. L'ONU n'en a pas parlé. Par contre, ils n'arrêtent pas de parler, d'accuser l'État syrien qui défend son peuple, de tuer son peuple. Ouais. Alors voilà, ça c'est Du quelque cynisme. chose aussi d'assez fou, et qui n'arrête pas de matraquer en fait à travers les médias des mensonges complets. Ouais. Voilà. C'est Et du pur cynisme. là-dessus, bien entendu, il n'y avait pas d'organisations humanitaires qui sont venues à la rescousse de la population civile d'Alep, qui aujourd'hui a plus besoin, et elle a le plus besoin d'aide pour pouvoir retrouver reconstruire ses maisons, Ouais. retrouver sa santé aussi, parce que la santé a bien souffert de ces années d'occupation terroriste, hein, Ouais. mais aussi les structures sanitaires ont beaucoup souffert de ces années d'occupation terroriste, puisque le plus gros hôpital, le plus grand hôpital, Al-Kindi, c'était un hôpital de région, Oui. de l'ensemble du Moyen-Orient, qui était un des plus gros hôpitaux où il y avait toutes sortes d'équipements de haut niveau et de haute volée, avec une équipe médicale aussi à la hauteur, où Oui. tout le monde allait se soigner, que ce soit des Syriens, des Turcs, des Libanais, etc. Oui. Eh ben, il a été réduit à un tas de pierres, hein, Oui. ce grand Exactement. hôpital. Oui. Voilà, On a, je crois un d'ailleurs, tas une de pierres. vidéo. Et tous les appareils ont été volés. Là aussi, la Turquie, on la pointe du doigt facilement. D'ailleurs, Essar, vous parlez de cet hôpital, mais sauf erreur, il y a une vidéo sur Internet qui circule. C'est une vidéo qui a été tournée par les terroristes, hein, où on les voit envoyer un camion piégé. Je crois qu'il y a à peu près 25 ou Exact. 30 tonnes d'explosifs et on voit une explosion hallucinante et effectivement les soldats syriens étaient présents dans le bâtiment pour essayer d'empêcher ces terroristes de prendre, de le prendre, hein, de le capturer. Et ces soldats syriens là sont morts au moment de l'explosion de cette bombe qui a pratiquement effondré une partie des étages supérieurs, rendant l'hôpital totalement impraticable, hein, totalement Tout à inutilisable. fait. Tout à fait. Vous faites bien de le rappeler parce que ce sont leurs vidéos à eux. Et ils s'en vantent. Oui. Donc c'est aussi important de prendre ça et de le voir sérieusement et de mettre le nom qu'il faut dessus. Oh, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Alors, on va continuer, si vous le voulez bien, Sar. On va dire quelques mots quand même sur Deir ez-Zor, parce que à un moment donné, on a eu une offensive terroriste et on se demande comment enfin, si on se posait une question naïve, on se dirait mais comment se fait-il que Daesh soit encore aussi actif comment se fait-il que la coalition US qui est censée plus ou moins surveiller cette partie-là de la Syrie
et puis laisser une dizaine de milliers, voire peut-être une quinzaine de milliers de terroristes lancer une offensive qui visait en fait à briser en deux la poche la poche, je dirais, gardée par l'armée syrienne. Cette séparation qui visait en fait à séparer donc l'aéroport du reste de la poche tenue par l'armée syrienne, avec le risque que 120 000 Syriens, civils syriens, soient massacrés par les terroristes si la poche avait cédé. Ouais. En fait, tout ceci revient aussi à l'agression de l'armée américaine contre la montagne As-Sarda qui est à côté de Deir Zor, où ils ont bombardé les positions syriennes. Oui. Il y a eu 100 soldats syriens qui ont été tués. Une centaine, un bombardement qui a duré 55 minutes, qu'ils prétendent avoir été fait par erreur, n'est-ce pas? Oui. Et que 10 minutes après, cette montagne était envahie par Daesh. Dire qu'il n'y a pas eu de coordination entre le bombardement américain d'un côté et Daesh de l'autre côté, c'est vraiment inutile de le dire. Il y a une coordination manifeste entre les deux, puisque le temps entre la fin du bombardement et l'arrivée de Daesh, ça a été 10 minutes exactement, montre en heure, montre en main. Oui. Voilà, donc ça c'est un premier point. Donc à partir du moment où Daesh a occupé cette montagne, elle avait une vue, quand même une couverture par le feu, on peut dire, sur la ville de Deir Zor, ce qui a fait pas mal de tort d'ailleurs, et de difficultés à l'armée syrienne qui se trouve et à la population qui se trouve à Deir Zor. Mm-hmm. Maintenant, de l'autre côté, les combats de libération de Mossoul que nous saluons aussi qui sont menés par l'armée irakienne font que des terroristes de Daesh fuient Mossoul et vont vers l'ouest, donc vers Deir Zor, vers Raqqa, en Syrie. Et voilà, donc ils viennent aussi en même temps renforcer ces offensives sur la population de Deir Zor. Je rappelle quand même aussi que, outre les bombardements sur les positions syriennes que les Américains ont fait, ils ont bombardé tous les ponts. Oui, exact. 3 grands ponts qui étaient sur l'Euphrate de Deir Zor. C'est juste une grande destruction, mais en plus du fait que c'est une grande destruction, c'est aussi une séparation entre les deux parties de la ville, et c'est aussi empêcher l'armée syrienne de passer sur les ponts pour aller secourir la population de l'autre côté. Oui. Donc c'est aussi en fait une véritable coordination qui se fait entre les forces américaines et Daesh, alors qu'ils prétendent qu'ils sont en train de s'opposer à Daesh. D'ailleurs, Daesh n'a fait que prospérer et s'étendre depuis 1 an et demi, voire 2 ans d'intervention de la dite coalition contre Daesh qui est sous la direction américaine. Mais d'ailleurs, on peut résumer la situation, Essar, c'est-à-dire qu'effectivement, et vous avez effectivement raison de le signaler, de le souligner, pendant toute la période où seule la coalition US intervenait en Syrie, sans autorisation ni du Conseil de sécurité, ni surtout des autorités syriennes. C'est-à-dire que là, on a affaire à chaque fois qu'un avion traversait l'espace aérien syrien, à chaque fois qu'un soldat posait le pied sur le sol syrien, c'était une invasion, c'était un acte de guerre, quoi qu'on en dise. Absolument, voilà. C'est une atteinte à la souveraineté d'un État souverain, voilà. Et une violation de sa souveraineté. D'ailleurs,
Je dis en passant aussi que la Turquie continue à violer la souveraineté de l'État syrien par la présence de ses troupes du côté de Jarablos et Oui. du côté de Al-Bab. Al-Bab et Manbij. Les crimes de l'armée turque aussi qui bombarde Al-Bab, qui est une ville syrienne, Oui. et qui bombarde Manbij aussi, qui est une ville syrienne, sous prétexte de se défendre contre Les terroristes, oui. contre les Kurdes et de lutter contre les Kurdes. Vraiment, c'est une véritable agression Oui. qui nécessite effectivement une condamnation de l'ONU et une condamnation de l'ensemble de la communauté internationale par rapport à ces actes-là. Oui. Chose qui n'est pas faite, alors que la Syrie effectivement envoie systématiquement des demandes des condamnations et puis des demandes d'intervention de la part de l'ONU, d'intervention, comment dire, De de condamnation verbale. sanctions, De des sanctions. sanctions, oui, Oui. non, mais des sanctions contre l'État turc qui le somme à quitter le territoire syrien. Oui. En fait. Donc, Voilà. si vous le voulez bien, Essar, je voulais revenir justement sur cette comparaison entre cette période où il n'y avait que la coalition US et pendant laquelle Daesh n'a fait que se renforcer, que gagner du terrain. Et il a fallu l'intervention en septembre, fin septembre, toute fin septembre 2015 des forces aériennes russes pour que Daesh recule. C'est-à-dire que on avait une coalition US qui rassemblait des forces inédites en termes de quantité et de qualité, et seulement une fraction de ces forces, l'équivalent d'une fraction de ces forces US, cette coalition US, a suffi à faire reculer Daesh, ce qui est la preuve indubitable, si on a un minimum je dirais, de bon sens, c'est la preuve indubitable que la coalition US ne s'en prenait pas à Daesh, mais aidait Daesh à avancer sur le territoire syrien, puisque si une fraction seulement de ces forces-là, et qui étaient celles des forces russes, ont réussi à faire reculer Daesh, ça veut dire que la coalition US aurait pu depuis très longtemps la faire reculer l'organisation Tout à fait. terroriste. Voilà. Donc Tout à là fait. Bon, encore, on a. l'intervention russe depuis octobre 2015 Oui, a fait quand même un travail très important pour faire reculer le terrorisme, non seulement, enfin, aussi bien en Syrie que sachant que ça se passe effectivement avec la coordination et à l'appel de l'État syrien et en coordination totale avec l'armée syrienne. oui, Je tiens à dire quand même que systématiquement et même assez souvent, la Syrie a appelé tous les pays du monde aussi qui veulent lutter contre le terrorisme à coordonner avec elle pour pouvoir être efficace dans la lutte contre le terrorisme et que cette coalition occidentale, il n'en a eu rien. Il n'y a rien eu comme réaction à part le fait de continuer à bombarder épisodiquement seul et ne jamais coordonner avec l'armée syrienne, ne jamais coordonner oui. avec le gouvernement syrien, mais surtout bombarder des civils. Je rappelle quand même qu'à la suite de l'attentat de Nice en France, la France a bombardé la ville de Manbij aussi, faisant 200 morts oui. sous les décombres. C'était pas des gens de Daesh, ce sont systématiquement les civils qui payent les frais. C'est ça. Et à croire que la vie des Syriens ne compte pas et aucune vie ne compte devant les velléités de domination occidentale. Ça, c'est un point qui est tout à fait déplorable. Je tiens à dire quand même que les efforts russes continuent non seulement sur le plan militaire, mais que la Russie fait aussi d'énormes efforts sur le plan diplomatique aussi, pour non seulement lutter contre le terrorisme, mais pour
coordonnée avec tous les pays qui luttent contre le terrorisme, mais aussi pour une solution politique réelle en Syrie. Oui. L'appel à ce congrès à Astana, à Kazakhstan, Au Kazakhstan, était oui. une œuvre très très importante politiquement, puisque la Russie, avec l'Iran et la Turquie, ont appelé effectivement à ce congrès qui s'est tenu sous le signe de d'une solution, sous le signe d'un travail pour une solution politique en Syrie, Oui. à laquelle ont été invités donc la délégation de l'État syrien et les gens qui agissent sur le terrain, toutes les factions qui veulent. Oui. Et donc, il y a eu un rassemblement de plusieurs factions sous la direction de Mohamed Allouche, qui est le représentant en fait d'une des factions terroristes qui est à Al-Ghouta, à Damas, qui est surtout soutenu par l'Arabie Saoudite. C'est ça, en fait, absolument. et les d'autres qui sont soutenus par la Turquie.